Alors je vais prendre brièvement la parole pour la FSU. En ce qui me concerne, ça risque d'être un peu moins structuré que mes deux camarades parce que moi j'ai pas de papier. De toute façon, je ne vais pas revenir très longuement sur ce qui a déjà été dit. Il est bien évident que la FSU partage toutes les revendications qui ont été données ici pour bien sûr toutes les questions salariales et pour contre la casse généralisée du service public. Il est bien évident qu'on s'associe à tout ça. Je voulais simplement vous parler un petit peu, pas dans les détails, mais vous parler un petit peu de cette fameuse réforme du collège contre laquelle les collègues sont mobilisés aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir là-dessus, sans rentrer dans les détails, c'est que la réforme du collège, malgré tout ce que vous pouvez en entendre, c'est juste une immense usine à gaz faite pour faire des économies. De la même façon que la réforme du lycée qu'on nous a imposée il y a déjà quelques années, la FSU, depuis déjà pas mal de temps, se crève à aller demander à ce qu'un bilan sérieux de cette réforme soit fait. Or, on est toujours en but aux mêmes choses. On a peut-être des petites choses à la marge, mais personne ne veut revoir. Alors que cette réforme du lycée, on est nombreux à penser, et c'est un fait qu'elle est de toute façon inefficace, et on s'apprête à faire exactement la même chose pour le collège. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a de nombreuses... on fait des économies, hein, donc il y a de nombreux enseignements qui sont, malgré ce qu'on peut en entendre, précarisés et mis en danger. Les langues régionales, les langues anciennes, l'allemand, malgré tout ce qu'on peut en entendre. Et ce qui est excessivement grave aussi par rapport à cette réforme du collège, c'est que finalement, on a décidé à marche forcée de tout changer de la 6e à la 4e, y compris les programmes. Et c'est-à-dire qu'il y a un contenu, et ce contenu, dans plusieurs disciplines, pourra être enseigné. Enfin, on ne sait pas si on va devoir l'enseigner en 6e, en 5e, en 4e. Chaque collège va faire sa sauce en interne. Ce qui veut dire que, enfin, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont des enfants qui sont au collège, mais je vous déconseille de déménager pendant la scolarité de votre enfant au collège, parce que vous n'avez pas la garantie que dans le collège où vous allez arriver, où votre enfant va arriver, les mêmes choses seront faites. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qu'il aura déjà fait ou qu'il n'aura pas fait et qu'il ne fera jamais. Chaque établissement fait à sa sauce. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que ça veut dire qu'on éclate, il n'y a plus de programmes nationaux, ou alors c'est réduit à la portion congrue. Chaque établissement fait ce qu'il veut, avec les moyens qu'il a, et on se partage la pénurie, et on rentre en concurrence les uns avec les autres. C'est franchement pas la définition du service public qu'on peut avoir. Donc, hyper dangereux. Et j'ajouterai pour terminer, on est censé recevoir des formations, enfin les collègues de collège sont censés recevoir des formations pour s'initier à cette réforme. Formations qui la plupart du temps sont plutôt des grands-messes, genre « elle est bien ma réforme, elle est bien ma réforme ». Quand ils posent des questions un petit peu pointues sur comment mettre ça en place, on ne leur répond pas. Tant et si bien que beaucoup d'entre eux décident de ne tout simplement pas aller à ces formations. Et tenez-vous bien, provocation de madame le recteur, puisqu'elle veut qu'on l'appelle comme ça, les gens qui refuseraient d'aller aux formations, alors qu'ils ne restent pas chez eux, ils sont devant leurs élèves. Ils refusent d'aller aux formations, on leur décompte 1/30 de leur salaire, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme grévistes alors qu'ils sont devant leurs élèves. Donc, réforme qui ne veut rien dire, qui est là à marche forcée, il n'y a aucune cohérence, on fait des économies de moyens, parce qu'il n'y a pas... on vous parle de création de postes, on en reparlera, hein, des créations de postes. Aucun moyen pour mettre ça en place, et quand on ose dire que c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait faire, on se fait ramasser. Alors, vous entendrez peut-être un petit peu partout, en direction de l'opinion publique, ouais, les enseignants, c'est toujours pareil, ils sont arc-boutés sur leurs principes, ils ne veulent pas changer, sauf que les enseignants, on ne les écoute pas. C'est pourtant eux qui sont sur le terrain, on ne les écoute jamais, on leur met des réformes qui sont impossibles à mettre en place sur le terrain, ils n'ont pas les moyens et ils en ont marre. Voilà. Donc, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Les enseignants veulent bien changer, d'ailleurs c'est ce qu'on fait régulièrement, mais là, sérieusement, il y en a marre. Voilà, merci.